Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, il est fidèle, il est glorieux, il est magnifique. Notre Père est plein de miséricorde. Il est bienveillant, plein d'amour pour nous. Il veille sur nous, il prend soin de nous. Il nous protège. Personne ne peut nous aimer comme il nous aime. Personne ne peut prendre soin de nous comme il prend soin de nous. Dans son amour, il nous a donné de lui, par son Esprit Saint qui habite en nous, qui regorge tous les caractères de notre Père. L'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la miséricorde, le pardon. Bien-aimés, notre Père nous a fait à son image, à sa ressemblance, afin que nous puissions manifester qui il est, que nous soyons la continuité de qui il est sur la terre, afin que par notre caractère, nous puissions gagner, nous puissions ramener plusieurs à lui. Bien-aimés, nous allons parler du pardon. Notre Père nous a pardonné et il nous pardonne toujours, malgré tout ce que nous commettons comme iniquité, comme péché. Il a toujours cette assurance que nous allons nous tourner vers lui, revenir à lui, et il sera là pour nous accueillir dans ses bras d'amour. Il ne regardera plus à nos péchés passés, à nos erreurs passées, non. Il nous regardera avec amour, l'amour dont il veut toujours nous combler. C'est pourquoi, bien-aimés, apprenons aussi à pardonner nos frères, nos semblables, ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont blessés. Ce n'est pas facile, mais notre Père peut nous aider à guérir de cette douleur, à guérir de cette offense. Bien-aimé, pardonner, lorsque tu pardonnes, ce n'est pas à l'autre que tu fais du bien d'abord, mais c'est à toi-même. En pardonnant, tu te libères. En pardonnant, tu te fais du bien. En pardonnant, tu guéris. En pardonnant, tu ôtes en toi l'amertume et tu te regorges d'amour, de paix, de joie. Parce que ne pas pardonner l'autre te fait souffrir, te fait méditer le mal, te fait maudire. Et tout ce que tu peux faire ou penser de négatif n'a aucune influence sur la vie de celui qui t'a offensé. Au contraire, ça te détruit toi-même, ça te fait du mal et ça crée un écart entre toi et ton Seigneur, entre toi et les autres, parce que tu vis dans l'amertume, tu vis dans la colère, tu vis dans la rancune et cela te détruit, ça détruit ton cœur, ça détruit ton âme, ça détruit ton esprit, ça détruit ta vie. Mais lorsque tu pardonnes, tu es libéré, tu te sens plus libre, tu as la joie, tu as la paix. Même si celui que tu pardonnes ne fait aucun cas de ton pardon, le plus important c'est que tu es pardonné. Le Seigneur sait que tu as pardonné et tu es libéré. Tu es libéré de tout ce qui t'envenimait, de tout ce qui te rendait malheureux, de tout ce qui te faisait penser du mal de l'autre, qui te détruisait de l'intérieur. Le pardon libère. Le pardon fait du bien. Le pardon te fait d'abord du bien à toi avant de faire du bien à l'autre. Ne crois pas qu'en pardonnant tu fais du bien à l'autre, non. C'est d'abord pour toi. C'est pourquoi notre Père, dans sa parole, nous demande de faire toujours le bien. Romains 12, de 17 à 21, il est écrit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Faire le bien là où on t'a fait du mal, c'est quelque chose de glorieux, de magnifique. Tu représentes véritablement ton Père. Tu manifestes les fruits de l'esprit. Tu manifestes l'amour. Le pardon, c'est aimer. Le pardon, c'est compatir. Pardonner, c'est glorifier le Seigneur. C'est reconnaître que Dieu t'a pardonné. Quelqu'un d'autre t'a pardonné. Si tous ont pu te pardonner pour tout ce que tu as fait, si le Seigneur a pu te pardonner malgré ton péché, ton ignominie, ta colère, ta méchanceté, il t'a pardonné. Il t'a pris dans ses bras d'amour. Il a oublié toutes les offenses. Pourquoi en retour, tu ne peux pas manifester ce même pardon envers ceux-là qui t'ont offensé? Et notre offense par rapport au Seigneur est pire que l'offense qu'un humain peut nous faire. Parce que nous avons condamné le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Nous avons régné le Seigneur, celui-là qui nous a créés, qui nous a fait naître, qui nous a donné son souffle de vie. Nous l'avons rejeté, nous l'avons condamné, nous l'avons cloué à la croix. Malgré ça, il t'a pardonné. Il nous a pardonné, il nous a libérés. Il n'a pas regardé à notre offense, il n'a pas regardé à notre rejet. Mais il avait et il n'a qu'un seul désir, que nous nous tournons vers lui et que nous jetons dans ses bras d'amour, afin de le reconnaître comme notre Sauveur et Seigneur. Voilà la puissance du pardon. Notre Seigneur nous l'a montré. Pardonner, c'est aimer. Aimer ton ennemi, ce n'est pas à ton détriment, c'est pour ton bien. Lorsque tu aimes, lorsque tu es rempli d'amour, de pardon, de miséricorde, tu es rayonnant, tu es plein de vie, tu es plein de joie, tu glorifies ton Seigneur et tout le monde le verra. Parce que de toi émane la paix, la joie, la sécurité. Parce que tu es réellement le Fils, tu es réellement la fille du Père Céleste. Parce que tu manifestes son caractère en manifestant l'amour, en manifestant la miséricorde, le pardon envers tes semblables, envers ceux qui t'ont fait du mal. Bien-aimés, nous que le Seigneur nous a appris quelque chose. Lorsqu'il était battu, cloué à la croix, il a fait cette prière: Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi aussi, dis-toi, quand quelqu'un te fait du mal, c'est pas ignorance. S'il était vraiment instruit de Dieu, il saurait que le mal est mal. Et il ne le ferait pas. Toi, use de miséricorde, use d'amour, use de bonté. C'est ce que la parole nous recommande. C'est ce que notre Seigneur nous recommande. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus. Sois abondamment